On est, Shalom Aleichem, on est dans Sam, donc Tuvot Samechbet, et on est à la 9e ligne. Amarav Anacha. Rav, il te dit, Anacha Shoveret Chatzig Gufo Shel Adam. Un soupir peut casser, on va dire, la moitié des corps, le corps d'une personne. Et d'où on apprend que ça peut casser une personne. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vata Ben Adam Ha'anech Beshivron Matnaim. Ha'anach, tu as soupiré, Beshivron Matnaim, comme si tes hanches sont coupées. Ou Bemrirut, tes anach. Et dans l'amertume, tu as soupiré. Rabbi Yochanan Amar Af Kol Gufo Shel Adam. Af, retenez bien le mot Af. Hein. C'est possible aussi qu'un soupir, un vrai soupir, un soupir d'angoisse, d'accord, d'une mauvaise nouvelle, peut détruire aussi le corps d'une personne, comme qui l'homme il est entièrement abattu. Chez Neymar, Vaya Kiyomu Elecha. Lorsque Kavechol ils te diront Alma Atane Enach, sur quoi tu es si abattu que ça? Ben Marta El Shmu'a qui bat. Donc là je suis abattu parce que j'ai vu, ça c'est Irmiyahu qui dit, je vois une mauvaise nouvelle qui vient. Benames Kol Lev. Et celui qui entendra cette nouvelle, tout cœur fondra. Verapu Kol Yadayim, toutes les mains baisseront. De Keeta Kol Ruach, tous les souffles s'affaibliront. D'accord? De Kol Birkaim Telechna Bamaim, et tout Birkaim genou, Telechna Bamaim. Donc ça veut dire que tout ça, j'ai perdu le souffle, le cœur il a fondu, les mains ils sont baissées, c'est que tout le corps, il est dans un état de souffrance. Alors tu vois que le corps, a priori, la nacha, le soupir d'une angoisse peut détruire une personne. Rabbi Yochanan, donc ça se va de Rabbi Yochanan. Moi, il dit Rabbi Yochanan, mais active les chivron de Motnaï. Il y a aussi le passou qui dit chivron de Motnaï, ça te casse les hanches. Les hanches, ça veut dire que ça te casse en deux, mais ça ne te détruit pas entièrement. Et la Rabbi Yochanan t'expliquera que quand ça commence par les hanches. Et après, ça se termine par tout le corps. Mais d'abord, tu es comme ça, courbé avec la mauvaise nouvelle, et après, ça s'éparpille sur tout le corps. Rav Nami, Haktiv Venames Kollev, et Rav Nami qui a dit qu'un soupir d'angoisse, ça détruit la moitié d'un corps. Pourtant, il a marqué le passou, Venames Kollev, Kol Yadayim, Veketa Kol Ruach. Et là-bas, on voit que c'est tout le corps qui est atteint. Shanish Moa de Bet Hamikdash, de Takifa Tova. C'est différent lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle que le Bet Hamikdash a été détruit, Takifa Tova, parce que c'est dur à supporter. Maintenant, la Gemara ramène une histoire. Aou Israël ve'Oved Kochavi. Eh bien, Israël et Oved Kochavi. D'avou Kazle Berucha. Ils marchaient en chemin, d'adadé ensemble. De l'or amtsele Oved Kochavim le savouiller Vadé Israël. Il n'arrivait pas à aller marcher si vite que le juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Adkere Chorban Bet Hamikdash. Il lui a rappelé, tu sais, tu as perdu ton Bet Hamikdash, toi. Comme ça le casse et ça le ralentit. Nagid, c'est un petit peu arrêté, Ve Vitnach, et il a fait un soupir. Malgré tout, le goy n'a pas réussi à pouvoir marcher à la même vitesse que le juif. Amarle, il a posé la question, est-ce que vous ne dites pas vous-même, dans vos psukim, qu'un soupir d'une angoisse, une mauvaise nouvelle, détruit la moitié du corps d'un homme? Amarle, il a répondu, quand est-ce que ça casse le corps d'une personne? Lorsque c'est une mauvaise nouvelle. Aval, Hadashanba, là c'est une mauvaise nouvelle, mais qui est ancienne, qui a plusieurs dizaines, centaines, milliers d'années qui sont déjà passées. Donc, l'eau de Shanen, l'eau de Amre Inche, de Malafta Techle, velo Bahata. De Malafta Techle, velo Bahata, ça veut dire qu'une femme qui a perdu ses enfants, elle a perdu un, elle a perdu deux, à l'annonce du troisième enfant ou du quatrième enfant, elle a l'habitude, elle ne rentre pas dans une angoisse, dans une grande angoisse, enfin dans une grande déprime, quoi. Et malheureusement, comme on a déjà entendu le Beth Hamikdash détruit, c'est pour ça qu'on réagit moins à la mauvaise nouvelle. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit à Tayalim Bechol Yom. Tayalim, on a dit à ceux qui peuvent rentrer chaque jour à la maison, ils ont un chiyuv envers leur femme chaque jour. Maï Tayalim, qu'est-ce que ça veut dire le mot Tayalim? Amaraba Bene Pirke. C'est ceux qui étudient au Beth Midrash, c'est-à-dire qu'ils ont un rav dans la ville qui leur enseigne de telle sorte qu'ils peuvent rentrer chaque jour à la maison. Amar le Abaye, ça un Talmid Chachamim, avait un man dirti vehu. Et sur qui ça a été dit à ce moment-là le pasuk? Shav lachem ashkimekum, machare shevet ochle lechem ha'atzavim. Ça sert à rien, vous qui vous levez de bonheur pour gagner de l'argent, de ceux qui mangent
du pain de colère, c'est-à-dire qu'ils sont nerveux pendant tout le travail, qui ken iten les dido, parce que tout ce bien-là, tout le bénéfice, c'est à ses amis que Kaviachol, que je beaucoup va donner. Ça veut dire quoi tout ça? Shenema, les dido shana, il a réservé et donné à ses enfants, à ses dido, à ses proches. Et sur ce pasouk-là, où Kaviachol, tous ceux qui travaillent dur, pourtant leur labeur va à l'avantage des Talmidei Chachamim, va à l'avantage d'autres personnes. C'est qui ces gens de personnes-là? Et là, ça concerne nos femmes. Amar Avitrak, Elu Neshotem chez Talmidei Chachamim. Que quoi? Chez Menadedot, chez Namenem, Baolam Hazeh. Qu'elles sont mevatrot du sommeil dans ce Olam Hazeh. Ça, c'est pas le sommeil d'aller dormir, mais c'est plus le sommeil de pouvoir avoir son mari à côté d'elle, parce qu'elle envoie au Beth Midrash. Donc, Baolam Hazeh, elles dorment moins. Ou Baot Lechaya Olam Haba, elles arrivent au Olam Haba. Donc, ça sous-entend ici que les Talmidei Chachamim ne rentrent pas à la maison chaque jour, puisque la femme ne voit pas son mari le soir, puisque au Mashmak, c'est grâce à ça qu'elles pourront, Kaviachol, le Chaya Olam Haba, au contraire, en profiter pleinement. Tamar Bene Pirkei, toi tu m'as dit que Metaïlim, ils ont une obligation envers leur femme, c'est chaque jour, c'est Bene Pirkei, c'est pas possible. Et là, Marabaye Kedera, et là il faut expliquer comme Rav d'Amarav, qui gonde Rav, Shmuel Barshilat. Et là, qui c'est comme moi, qui c'est celui qui est Mechouyav envers sa femme chaque jour, c'est comme Rav Shmuel Barshilat. Que quoi? D'Achil Medide, il mange de son argent. Béchaté Medide, il boit de son argent. Vegane Betula d'un Fandé, il dort dans un appartement. Velo Khalif par stricta de Malka Ababe, et les créanciers, pas les créanciers, le fisc ne passe pas à sa porte parce qu'il ne le considère pas comme quelqu'un de riche. Donc, qui était Rav Shmuel Barshilat? On a déjà vu un petit peu dans Baba 30 quand on le ramène. C'était un Melamed Tinokot. Et un Melamed Tinokot, il recevait la paye de tous les parents de Melamed des enfants qu'il enseignait. De telle sorte qu'il gagnait sa vie correctement. D'accord? Il avait sa maison, il avait sa paye, il avait tout ce qu'il fallait. Il n'était pas riche pour que les impôts viennent le voir, mais il était suffisant pour pouvoir tenir. Et lui, comme il rentre à la maison chaque jour, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, il est mechouyav envers sa femme. S'il y a des impôts, alors S'il y a un impôt, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très riche. Mais et alors à ce moment-là, il a des angoisses. Parce que comment faire pour ne pas payer les impôts et tout. Donc des fois, il est absent. Parce qu'il ne veut pas que les requêteurs d'impôts puissent l'attraper. Donc des fois, il s'absente de la maison. Ah, c'est pas il a des angoisses et donc il n'a plus... Pas forcément. Mais des fois, il se sauve de la maison pour pas que... Qui a ta Rabin. A marqué Gon mefanke de Maharava. Rabin dit, tu sais, comme les gens qui sont mefunakim dans Maharava, ce sont des gens qui sont a priori des Talmidim, du Rav, qui se trouvent dans leur ville et qui dorment chez eux à la maison. Non, ça c'est pas Bnei Pirkei. C'est les gens de Maharava, sont des gens de Bnei Eretz Israël ils mangent bien et ils dorment bien. Ils mangent bien et ils boivent bien, donc ils sont toujours en bonne santé et ils sont brim, et comme ils sont en bonne santé et brim, ils ont la force de pouvoir faire la mitzvah avec leur femme chaque jour. Balekor. Ils ont la force de pouvoir faire la mitzvah chaque jour avec leur femme. Rabbi Abaou avec Kae Be Bané. Une fois, et la preuve, on va nous emmener les Talmidei Chachamim qui ont de la force. Par exemple, Rabbi Abaou, il était une fois dans le hammam, Bané, il était parti se laver. Ve'avu Samchele Treavde, il avait deux esclaves qui le soutenaient, qui l'aidaient à marcher. Ifrit Bebané. Bebané à l'époque, c'est des planches, quand tu te laves avec l'eau, et puis l'eau elle coule en bas des planches. Et une des planches qui a lâché. Ifrit Bebané. Mitouté de sous ses pieds. Itramoule et Amouda. Il y a une poutre qui est restée entière. Salik va sikneu. Il a tenu la poutre avec une main, et avec l'autre main, il a pris les deux esclaves, et il les a fait monter, doucement, doucement, lui montant la poutre avec les deux esclaves dans la main, et il a pu les faire sortir. Donc ça veut dire qu'il était en pleine forme. Et pourtant, quand il marchait comme si quelqu'un qui avait besoin de soutien, qui avait besoin de béquilles. Rabbi Yochanan, par exemple, avec Asalik Bedarga. Une fois, il y a un des escaliers, parce que Rabbi Yochanan aussi, il était accompagné avec des personnes. Donc avec Asalik Bedarga, il marchait sur des escaliers. Vous, Samchele Rabbi Ami de Rabbi Assi. Rabbi Ami, Rabbi Assi, il s'accoudait sur eux. Il frappe Darga, il y a un escalier qui a lâché, tout est sous son pied. Salik, il a réussi à les prendre Rabbi Ami, Rabbi Assi, et il arrivait à les faire sortir, ne pas tomber. Amar les Rabbana, ils ont posé la question. Si vous êtes si fort que ça, pourquoi vous avez besoin de béquilles? Pourquoi vous avez besoin qu'on vous aide à marcher? Amar Lehu, il a répondu, Imken, maniach le zikna. Si je me fatigue maintenant, je dépense mon énergie maintenant, qu'est-ce qui va me rester pour ma vieillesse? C'est une approche qui est un peu spéciale, parce que normalement on demande de faire un peu de sport,
pour être en bonne santé. Or, ils faisaient le minimum de sport pour pouvoir garder les forces à leur vie. En tout cas, ça c'est la Ta'ana qu'ils avaient Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou. On a dit dans la Mishnah, Hapoalim Shtaim Beshabbat. Les ouvriers, ils ont deux fois par semaine une obligation envers leur femme. Il m'a demandé, Tanya, pourtant il y a marqué Hapoalim Achad Beshabbat. Une fois par semaine, ils ont des obligations envers leur femme. Amarabi aussi, Barabi Chanina, lo Kasha, c'est pas une kushia. Kan Beosim Melacha Beiran. Là, on parle qu'ils travaillent dans leur ville, et donc ils ont deux obligations par semaine envers leur femme. Kan Beosim Melacha Beir Acheret. Là, c'est quand ils travaillent à Tel Aviv, ils travaillent dans une autre ville. Alors là, ils ont l'obligation une fois par semaine. Tanya Nami Achi, j'ai une braïta qui va dans cette direction-là. Achi Apoalim Shtaim Beshabbat. Les Poalim ont d'obligation envers leur femme deux fois par semaine. Bamed Varim Amorim, dans quel cas de figure on parle? Beosim Melacha Beiran, parce qu'ils travaillent dans leur ville. Aval Beosim Melacha Beir Acheret. S'ils travaillent dans une autre ville, Achad Beshabbat, une fois par semaine, c'est ça les obligations qu'ils ont envers leur femme. Achomarim, Achad Beshabbat. Les annuliers, on avait dit une fois par semaine. Amar le Rabba Barav Chana le Abaye, Ichpal Tana. Est-ce que c'est possible que le Tana s'est répété deux fois? Taïl ou Poel, et celui que Kaviachol, il se promène, d'accord, Taïl, c'est-à-dire celui que Kaviachol, il peut venir chaque fois que sa ona il est le même jour, et le Poel qui fait la Melacha dans sa ville, lui il a un chiyuv de deux fois, parce que c'est possible. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on nous a dit dans la Mishnah? La Mishnah a dit qu'un homme qui fait un éder à sa femme, d'accord, si c'est plus que l'éder ne profite pas, que la femme ne profite pas de lui, que si c'est plus qu'une semaine, Kaviachol, d'après Beth Hillel, si c'est plus que 2 semaines, à ce moment-là, il doit divorcer. Ça veut dire que cette Mishnah qui nous dit qu'il doit divorcer nous parle que pour les personnes qui sont tayalim, qui ont des obligations chaque jour à la maison, et des personnes qui sont des poalim, qui ont des obligations une fois ou 2 fois dans la semaine. À ce moment-là, Beth Hillel il parle. Mais les chamarim, que eux, ils sont des fois même plus que ça, ou les gemalim qu'on verra qui sont plus que ça, si je fais un éder de ne pas profiter de moi, c'est pas une semaine, lui, c'est 6 mois, puisque de toute manière, un chamelier, il s'absente pendant 6 mois. Donc automatiquement, on ne comprend pas pourquoi la Mishnah nous a parlé que de 2 cas, Taïl ou Poel. En vérité, la Mishnah nous parle sur tous les cas de figure. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, si tu as fait un éder de ne pas profiter de ta femme, tu as 1 semaine pour annuler le éder d'après Beth Hillel, et 2 semaines d'après Beth Shammai. Et ce qu'on a dit, pourtant un chamelier il a 6 mois, donc ça veut dire que théoriquement, si je fais un éder de ne pas profiter de ma femme, elle a 6 mois devant elle, donc les 2 semaines n'ont pas d'importance. Non. Et no dome mieshesh lopad besalo, les mishen lopad besalo ne ressemble pas à celui qui a quelque chose, le pain dans son panier. C'est par exemple un jour de jeûne. Il sait très bien qu'il a un plat qui est réservé pour la fin du jeûne, donc il tient le jeûne plus facilement. De même, la femme, elle sait que son mari, il s'est absenté pour 6 mois, d'accord? Mais il peut venir à tout instant. Elle a l'espoir que peut-être il a raccourci son chemin, peut-être il est venu plus tôt. Donc elle attend à tout instant, peut-être qu'il va venir plus tôt. Si en plus il fait un éder que tu ne profites pas de moi, ça veut dire que pendant 6 mois, elle n'attend pas qu'il vienne. Maintenant, si elle n'attend pas pendant 6 mois qu'il vienne, ça l'angoisse encore beaucoup plus. C'est pour cela que s'il fait un éder, et c'est un éder pour plus d'1 semaine pour Beth Hillel, plus de 2 semaines pour Beth Shammai, Yotzi biten ktuba ou yafer. Parce que le fait de savoir, de la femme de savoir que son mari lui est interdit parce qu'il a fait un éder, c'est ça qui l'angoisse. Même si théoriquement elle attend pendant 6 mois. Parce qu'elle espère à tout instant que peut-être son mari viendra plus tôt. Et s'il viendra plus tôt, et ce sera dans la première semaine ou la deuxième semaine, à ce moment-là, elle sera interdite. Et ça, c'est kaviachol une angoisse pour une femme. Amar le Rabba Baba Chana le Abaye, Chamar venasa gamal mai. Si maintenant il a changé de métier, est-ce qu'il a le droit de changer de métier sans demander l'accord de sa femme, de passer un annulier à un chamelier? Amarle rotse isha bekav vetfilut miasara kabin oprishur. Une femme préfère un cave, une petite quantité, mais tfilut, c'est que son mari est avec elle assez fréquemment, que plutôt beaucoup d'argent, mais asara kabin, beaucoup d'argent, oprishut, et l'absence de l'intimité avec son mari. Donc une femme, c'est important pour elle, même s'il y a moins d'argent, mais de sentir son mari proche d'elle.
que plutôt avoir beaucoup d'argent et son mari absent. Et Hagar, il y a eu un séquer comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Un homme très riche qui vous gâte en argent mais qui est souvent absent à cause de son travail, ou quelqu'un qui n'a pas un sou dans sa poche mais qui est automatiquement beaucoup plus proche et beaucoup plus présent à la maison? Et la majorité ont répondu le deuxième cas. Vous préférez un homme qui est à la maison et qui est attentionné et qui est présent, que plutôt que quelqu'un qui essaye de gagner l'amour de la femme qu'avec de l'argent. Amarav Bruna, Amarav Alakha ki Rabbi Eliezer. Donc si Alakha que Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'un Talmid Chacham a le droit de s'absenter que pendant un mois. D'accord? Que pendant un mois et pas plus. Zo Karabelcha Rabbi Eliezer. Amarav Ada Barava. Amarav, Zo divrei Rabbi Eliezer. Aval Chachamim omrim. Par contre, les Chachamim disent, Talmidim yotim et Talmud Torah, Shtaim et Shalosh shanim shelo birshut. Un Talmid Chacham a le droit de partir, s'exiler et étudier la Torah pendant 2-3 ans sans demander la permission de sa femme. Ça, c'est la voix des Chachamim. Mais d'après Rabbi Eliezer, là, elle peut s'absenter que pendant un mois, pas plus. Amar Rabba, Samchou Rabbanan, Aderab Ada Barava. Rabba, il a dit, le robe des Talmid Chachamim sont basés sur Ada Barava. D'accord? Ve'avde uvda benafshayu. Et comme ça, il faisait. Kiha derav rechume, comme le cas de Rav Chume avec Shachir Kameh de Rava, qui était présent devant Rava, Ve'machouza. Ve'averagil, d'Aveate lebete, kol ma'ale yoma de Kippour. Il avait l'habitude, cet élève-là, de venir rendre visite à sa femme, Erev Yom Kippour. Kol ma'ale yoma de Kippour, Erev Yom Kippour. Yom Achad, et donc sa femme l'attendait que pour Yom Kippour. Le lendemain de Yom Kippour, il repart étudier chez Rava. Ça veut dire que, en plus, elle le rencontre que Yom Kippour, et elle ne peut pas être avec lui, parce que c'est Yom Kippour. Yom Achad, Mashche Shamata. Un jour, c'était Erev Yom Kippour, il s'est attardé dans son limoud. Le limoud lui a pris la tête. Vave Masriya de Bitayou. Et sa femme, elle attendait et elle disait Ashta ate. Il va venir maintenant. Lo ata. D'ailleurs, Yom Kippour, il n'est pas venu parce qu'il s'est doublé dans son limoud. Khalash da'ata. Elle a eu une angoisse. Achid dim'a me'ener. Il y a une larme qui est tombée de ses yeux. Veyativ veigra. Et lui, il était assis en haut du grenier dans le Beth Midrash. Ifrit igra. Il y a un escalier qui a lâché. Mais tout est dans lui. Benach nafshe. Il en est mort. De voix en voix, l'akpeda d'une femme, combien elle peut coûter cher. Une larme que la femme a fait couler, a coûté cher à cet homme-là, alors que maintenant elle a tout perdu, parce qu'elle a perdu aussi son mari. Mais quand la Midat Hadin se réveille, alors à ce moment-là, il ne fait pas de nafkamina. Si la personne, malheureusement, si on réveille la Midat Hadin et la personne, elle mérite la Midat Hadin, alors il paye automatiquement. Maintenant, on a chez Talmid Chachamim, Emat. Quand est-ce un Talmid Chacham, il a l'obligation de faire la misère avec sa femme. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mirev Shabbat, l'Erev Shabbat, de vendredi à vendredi. Vendredi soir, on parle ici, aucun marché marqué, Hachem Perio, Iten Be'ito, en ce moment-là, à ce moment qui est matin. Amar Rabbi Yehuda, pourquoi c'est matin? Parce qu'il y a une note de Onek Shabbat là-bas aussi. Amar Rabbi Yehuda, Ve'ematai, et quand est-ce? Ravuna, Ve'itema, Ravuna, il y en a qui c'est Ravuna, Ve'itema Rav Nachman, il y en a qui c'est Rav Nachman, Zeh Meshamesh Mitato, Mirev Shabbat, l'Erev Shabbat. C'est celui qui fait la mitzvah avec sa femme, de vendredi à Hachem Perio, Iten Be'ito. Comme il y a une de mitzvah Onek Shabbat, il dit Rashi, de Onek du corps, c'est moins de manière que le corps doit pouvoir profiter. Alors à ce moment-là, Inachenami, c'est le moment idéal de faire la mitzvah. À part déjà le Zman, 15 Zman, mais autre particulier s'il y a des Neshamot qui descendent à ce moment-là. Yehuda Beret de Rabbi Chia, le Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Chia, d'accord, Khatané de Rabbi Yanai, qui était le gendre de Rabbi Yanai, avait Azil Biativ Berav, il était parti à la yeshiva de Rav, le Kol Beshimche, et chaque soir avait athé les bêtés, il revenait chez lui à la maison. Qui avait athé, avec Achazé, Kame Amouda de Nora. Chaque fois qu'il rentrait, on voyait comme une colonne de feu, une colonne de lumière qui descendait dans la maison. Et ça fait ici allusion à la mitzvah qu'il faisait avec sa femme. Et quand il faisait la mitzvah avec sa femme, comme il y avait une doucha particulière, il y avait comme une colonne de feu, de lumière qui descendait dans la maison. Chad marcherait shmatata. Un jour, il s'est oublié dans son limoud. Et donc il n'est pas rentré. Kevan de l'Ochazé, puisqu'ils n'ont pas vu cette colonne-là, avait Aousimana,
Amar le Rabbi Yanaï. À cause de ça, Rabbi Yanaï a dit Kafou mitato, baisser son lit. Ça veut dire qu'il est parti du principe que puisqu'il n'y a pas de colonne de lumière qui descend dans la maison, c'est la preuve qu'il est mort. S'il malé Yehuda Kayam, l'obitelonato. Parce que si Rabbi Yehuda il était encore vivant, il n'aurait jamais. Il a des obligations, puisqu'on a dit qu'un Talmid Chacham qui peut rentrer chaque jour, alors à ce moment-là, il a une obligation envers sa femme. Il n'aurait jamais laissé une obligation envers sa femme. Et donc, s'il n'y a pas de colonne, c'est que, Kamiachol, il est mort. Haou, et Shon Me'anien, parce que normalement, il y a 2 semaines dans le mois qu'elle est Asura, parce qu'elle est censée recevoir les règles. Et là, Imken, on parle d'un Rabbi Yehuda qui est assez âgé, et qui n'a plus le problème de règles pour sa femme. Alors, Kach au Kach, à cause qu'il a dit cette phrase-là, c'est comme une erreur. Il a dit une phrase qu'il ne fallait pas dire. Et à cause de ça, Rabbi Yehuda, il est mort. Il y a des choses qu'il faut faire attention de ne pas faire sortir de notre bouche. En tout cas, pas des choses négatives. Et lui, il est arrivé à la conclusion, c'est Minastam que Rabbi Yehuda, il est mort. En ayant cette conclusion-là, il a causé que Bémet Rabbi Yehuda, il est mort. Rabbi Isaac Leberet. Une fois, Rabbi s'est occupé pour marier son fils. Rabbi Chia avec la fille de Rabbi Chia. Qui mata le Mirtav, Ktuba, quand il est venu à écrire la Ktuba, Nach Nafsha de Rebita. Elle est morte, la fille de Rabbi Chia. Donc on est arrivé vraiment à écrire la Ktuba, à conclure la Ktuba, et la femme elle est morte. Amar Rabbi, si mon fils ne mérite pas de se marier avec ta fille, c'est qu'il y a un problème. Amechal Shalom, Pisula Ika. Il y a peut-être un psoul dans ta famille. Il y a Tibou Veinu, ils sont assis et ils ont vérifié. Bamishpachot, dans les familles, c'est dans les aïeuls. On est descendant de qui? Tu es descendant de qui? Rabbi Atem Mishpachat Ben Aftinal. Rabbi, il vient de la famille de Ben Aftinal. Avital, c'est la femme de David Amelech. Donc Rabbi, c'est un descendant de David Amelech. Et Rabbi Chia Atem Mishim'i Aché David. Alors que Rabbi Chia, il vient du frère de Shim'i, le frère de David. Et donc Kaviachol, qu'un descendant royal ne mérite pas de se marier avec un descendant qui n'est pas de sang royal. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les rois se marient qu'avec des filles de rois. C'est pas forcément, on a déjà vu que dans tout le Nar, ils ne se marient pas forcément avec des filles de rois. Mais Kaviachol, il veut expliquer, il explique que si les rois peuvent se marier avec n'importe quelle fille, même avec une convertie, mais leurs descendants doivent faire attention de garder le sang bleu, comme on dit, d'accord, du sang royal. Et donc faire attention avec qui se marie, parce que le srout du grand-père peut poser des problèmes par la suite. Donc Azal, il a sac le béret, il est parti donc chercher un autre chidour à son fils, Ber Rabbi Yossi Ben Zimra. Il est parti voir avec Rabbi Yossi Ben Zimra. Moi je pense que Rabbi Yossi Ben Zimra doit avoir, lui, plus de srouyot. Parce qu'il est Tarte Sare Shenim. Ils ont été Kovéa, qui se marient, ils font les Héroussim maintenant, mais ils se marient dans 12 ans. Qui va étudier pendant 12 ans. Pourquoi? Pendant 6 ans jusqu'à qu'il s'habitue, et 6 ans pour que ça devienne un peu l'ishma presque. En tout cas, Tarte Saresene pendant 12 ans. Les Mizal bébé Rav qui va dans une bête à Midrash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait kamé. Ils lui ont fait passer la fille devant lui. Amarleu, Neheve Shit Shani. Quand il a vu sa femme, sa future femme était tellement jolie, il a dit non, 12 ans c'est un peu trop. 6 ans, c'est tout, ça suffit. La fois, comme ils l'ont refait passer la demoiselle devant lui, Amarlou Achnis, je veux maintenant faire le mariage, d'un Razin, et après le mariage, j'irai au Beth Midrash, avec un Marsif Marvou. Après qu'il a dit ça, il a eu honte de son père Rébi. Comment il a osé faire croire que ce mariage était plus important que les Torah. Amarli lui a répondu, Rébi, Beni, Da'at Koncha Yeshbecha. Tu t'es comporté comme un Kadosh Baruch Hu. Mais Karaktiv, au départ, c'est marqué Teviemo Betitaemo. Quand est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash après qu'on arrive en Eretz Israël? Donc ça veut dire qu'à la fin des 40 ans et après qu'on arrive en Eretz Israël. Les Vasov Ktiv, Vasov, qu'est-ce qu'il y a écrit? Asul Mikdash Veshachanti Betocham. Faites-moi le Mishkan maintenant. Donc d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il a dit, rien quand on arrive en Eretz Israël, on fait le Beth Amikdash, mais il était impatient, Kaviachol impatient, si on peut parler comme ça, et il leur a demandé de construire le Mishkan le plus vite possible. Azal, Yativ Tarte Sare, il est parti s'asseoir et il a étudié pendant 12 ans. Tarte Sare, bébé Rav dans un Beth Midrash. Et donc, en dehors de la ville. Et il ne rentrait pas à la maison. Adeata, après qu'il a venu après 12 ans, et Kara Debiteu, sa femme est devenue stérile. 12 ans sans pouvoir avoir le minimum de relations, ça l'a rendu stérile. Marébi, et China Avid, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on a un problème, elle est devenue stérile. Quand il y a des simanim qu'elle est devenue stérile. Hein?
elle a perdu les règles, elle n'avait plus de règles, parce que les règles, c'est un siman de poriout, de fécondité. Peut-être qu'elle a perdu les règles. En tout cas, il y avait un siman, il y avait un signe, comme quoi elle était devenue stérile. Alors, Rabbi, il avait dit, qu'est-ce qu'on fait? Ni Garsha, si on la divorce, Yomu Aniyazo, cette pauvre-là, qui a attendu l'achat pendant 12 ans, Shimra, 12 ans, elle a attendu pour rien, et on la divorce. Ninsebe Teta Acharite, si on l'a mariée avec une autre femme, Yomu Zo Ishto, Zozonato. Ça, c'est sa femme, et ça, c'est avec qui pour prendre des plaisirs. Là, il a fait. Baya le Rachame, Rebi, il a prié pour elle, Ve'it Siat, et elle a guéri, elle a pu avoir des enfants. Le corps de Chachamim. Rabbi Hanina ben Chachinai, avec Azil le Berav, Rabbi Hanina ben Chachinai était venu dans la Yeshiva de Rav, Bishil He Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, vers la fin de Sheva Brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai était jeune, il est venu à la fin de Sheva Brachot, il est venu à Marle Iyakav, lui a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, attends encore un petit peu, Adeate Be'adar, pour que je paye avec toi. Lo Yekavle, non, il n'a pas attendu, Rabbi Hanina ben Chachinai, il n'a pas attendu, Be'azal, il est parti à la Yeshiva quand même. Yativ, quand on dirait qu'il était jeune lui aussi, et qu'il était déjà marié, et qu'il avait a priori, comme on va voir, déjà un enfant. Yativ, très saré chané, il est resté là-bas 12 ans dans la yeshiva de Berat. Adéate, lorsqu'il est revenu dans sa ville, pour rendre visite à sa femme, Ishtanu Shivle de Matin, il a plus reconnu les chemins de la ville, il y a des constructions qui sont faites, des détours qu'ils ont fait, il ne savait plus où était sa maison. Vloyada les misa les bété. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal Yativ, Agouda de Nahara. Il est parti s'asseoir sur le bord du fleuve, où les filles vont chercher de l'eau. Shama, la Urevita, il a entendu cette femme-là, Dade Karoule, comme on l'appelait, Bat Chachinai, la fille de Chachinai. Bat Chachinai, la fille de Chachinai, Mali Kolater, remplit ta jarre, Vetan Izid, et viens, on rentre à la maison. Amar, Shmamina, ainsi il l'a appelé comme ça, Hay Revita Didan, c'est ma fille à moi. Azal Batra, il a suivi. Avait Yatva Debiti, où sa femme était assise, elle était en train de tamiser de la farine. Dal Ene, elle a levé les yeux, elle a vu que c'était son mari. Saveliba, son cœur a battu à 1000 km à l'heure, Parakoucha, et elle est morte. Ou s'évanouie, ou elle est morte. En tout cas, elle a eu une syncope. Amar, Rabbi Hanina, il a vu ça, Ribono Sholonam, Aniazo, cette pauvre ça, Zos Chara, c'est ça sa récompense de m'avoir attendu pendant 12 ans. Ba'ar Rachame, il a prié sur elle, Vechia, il a fait Triat Ametim. Il a réussi à leur remettre à vie. Rabbi Chama Barbissa. Rabbi Chama Barbissa, c'est le même cas de figure. Azil Yativ Très Saré Shane Bebe Midrasha. Il est parti pour 2 ans au Beta Midrash. Qui ata, quand il est venu, Amar Lo Yivad Kedavad Ben Chachinai. Je ne vais pas faire la même chose que Rabbi Chachinai. C'est là il a fait. Quoi, je vais venir d'un coup, elle va avoir une syncope, elle va mourir, je vais faire Triat Ametim? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïl, je vais monter. Yativ et Midrasha, je vais m'asseoir au Beta Midrash. Et Shalach le Bete, et je vais envoyer un messager à dire qu'Aviachol, Rabbi, comment il s'appelle là? Rabbi Chama est arrivé. Ata Rabbi Oshaya, Béré, est arrivé Rabbi Oshaya, son fils. Le fils donc de Rabbi Chama est arrivé. Béré, Beyativ Kame s'est assis devant lui. Avec Kamash'ile Shma'ateta. Et il a commencé à lui poser des questions. Des questions, des sugiotes. Le fils a commencé à poser à son père. Je ne savais pas que c'était son père. Chaza de Kalmitra de Shma'ateta. Il a vu que Blainara, cet enfant-là, il pose de très bonnes questions. Il a de très bonnes réflexions. Chalash date. Il a eu une angoisse. Amar, il avait achat, si j'aurais été ici, avec l'Izera, j'aurais un enfant qui aille comme cet enfant-là. Al le bêté. Quand on lui a dit, ok, tu peux venir là maintenant, il est rentré chez lui à la maison. Kam, un béret, Kam, Kamé. Donc il s'est levé devant lui. Donc le fils est venu après lui, le fils l'a suivi après lui. Kam, Kamé, vous savoir les Michalé Shmateta. Donc il pensait que pourquoi il se levait, il voulait lui poser une question. Il posait une question comme il l'a posé dans le Beth Midrash. Kabaek, Shmateta et Kabaek, il voulait lui poser une question. Amra les débutés, où sa femme lui a dit, Mi Kaaba de Kaim Mikmebara, est-ce que c'est possible qu'un enfant se lève devant son fils? Parce que le fils est venu après. Et dès qu'il est rentré, il croyait qu'il est venu encore lui poser une question, il s'est levé pour le voir. Il a dit que c'est possible que le père se lève devant son fils. Quand il a entendu ça, Kare ale Rami Barchama, Rachama il a dit sur lui, sur cet enfant, Chuta Meshulash, l'homme Merainate. Lorsqu'il y a 3 générations, alors Bezrat Hashem la Torah, elle reviendra dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, Beno, chez le Rabbi Chama, Barbissa.
Rabbi Shua, on voit que c'est un Talmid Chacham, puisque c'est l'Aïnara, il posait de bonnes questions. Le fils de Rabbi Chama, notre Rabbi Chama qu'on a parlé là maintenant, Bar Bissa, que Bissa c'est aussi un Talmid Chacham. Donc quand on mérite d'avoir donc 3 générations de la Torah, alors Bezrat Hashem, la Torah restera dans cette maison-là. Rabbi Akiva, maintenant on va voir la fameuse histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Saboua, c'était le berger de Ben Kalba Saboua. Avait Chazite Barte, la femme de Kalba Saboua, elle a vu David Tzania, c'était quelqu'un qui était Tzanoua, c'est-à-dire qu'il avait de bonnes midot. Umaale, de bonnes midot. Tzania et Umaale, il était Tzanoua et en même temps avec de bonnes midot. Amrale lui a dit, Imekacha lecha, si je te donne les kiddushin, c'est-à-dire si j'accepte d'être Meureset, pas Nessoua, hein, Meureset, Azla les Berak, tu iras à la yeshiva étudier. Amar Le'in, lui a dit oui. Ikacha, il lui a donné que les kiddushin, hein. Betsina, devant 2 témoins, et personne d'autre n'est au courant. Deshadate, et il a envoyé au Beth Midrash, et il est parti étudier. Shama, voix, il y a eu, Bassof, les Hidim ont parlé. Et le père de cette femme-là, de Rachel, il a entendu. Afka mi bete, il l'a jeté de la maison. Ve'adra ana minechase, il a fait un éder qu'elle ne peut pas profiter de ses biens. Maintenant, sur ça, il faut ouvrir une parenthèse d'après les Mefarshim. Et quand Rabbi Akiva il a entendu ça, alors il est revenu, ils ont fait Nesouim, ils se sont mariés, Choupa, ils ont été 1 an avec elle, et après la fameuse histoire des 24 ans qu'on va voir par la suite. Azal, Yativ, donc après l'année en question qu'il est revenu, et qu'il a eu sa fille à ce moment-là, et ainsi de suite, Azal, Yativ, Tre, Sare, Shenin, Bébé, Rav. Il est parti pendant 12 ans étudier. Kiata, quand il est revenu, a été badé très saré alfet talmidé. Et il y a 12 000 élèves qui sont venus avec lui. Sham'e le'aou saba, il a entendu ce petit vieux, il y a un petit vieux là-bas, qui est en train de parler à sa femme. Des Kamarla qui lui disaient Adkama, jusqu'à quand Kaem medaberet almana, tu te conduis comme une almana chaim, une almana vivante. C'est quoi une almana vivante? L'almana, c'est qu'elle n'a pas de mari. Mais c'est une almana, elle a un mari, mais elle est comme une almana parce que le mari n'est pas là. Jusqu'à quand tu vas continuer à te comporter comme une almana vivante? Amrale, il est dit, si c'était mon point de vue, ça a été, s'il m'écoutait, Yativ très saré chané acherin, il a qu'à rester encore 12 ans de plus. Ah, il a entendu ça de la porte. Il y avait les 12 000 élèves avec lui en plus, hein. 12 000 élèves avec lui. Donc, Amar Birshut, elle me donne la permission Kav Dinar. Donc, je fais ça Birshut, Adar, Azlev, Yativ, très saré chané, il s'est assis là-bas pendant 12 ans. Parce que maintenant, ce n'est plus une condition. Jusqu'à maintenant, il était assis, il était là-bas au Beth Midrash parce qu'il a fait une condition avec sa femme, c'était la condition de mariage. Maintenant, c'est plus la condition de mariage. Comme maintenant, c'est plus la condition de mariage, il est resté 12 ans de plus. Et on a vu que les Chachamim restaient 12 ans pour acquérir la connaissance. Hein. C'est 12 ans d'études pour être un Talmid Chacham. Très saré chané, achrité, 12 ans de plus. Bébé Rav dans la yeshiva, dans le Beth Midrash. Qui a, lorsqu'il est revenu, a été béadé Esrim Darba Alfet Talmidé. Lorsqu'il est revenu, ils sont venus avec lui 24 000 élèves l'accompagner. Sham'a débitou, sa femme elle a entendu. Avec un afka léapé, il est venu le voir. Un brûlé shishvouté, les voisines lui ont dit, Shaoulé Mané, emprunte des habits, mechoubadim, les bouches, et habille-toi avec, l'eau mechoubad, vite kassaï, et couvre-toi, sois présentable quand ton mari il arrive. Amrale où il a dit non, Yodéa tzadik nefesh behemto, non, j'ai pas besoin. C'est un tzadik, il ne fait pas de différence avec les habits, sans les habits, quel type d'habits, parce qu'il connaît exactement la valeur des gens. Deuxièmement, le Déa Tzadik Nefesh Behemto, le Tzadik, il sait que tout est bisrouti. Donc, quel que soit l'habit que je porte, il n'y aura pas de nafkamina. Troisième explication, Rabbi Akiva, il n'est pas marié avec moi parce que je suis belle. Rabbi Akiva, il est marié avec moi à cause des midot tovot, je suis marié avec lui, et lui, il a vu mes midot tovot à moi. Donc, l'extérieur n'est pas important aux yeux de Rabbi Akiva. Nefesh, il connaît le nefesh de Sabema, il connaît exactement qui je suis. Donc j'ai pas besoin de m'embellir devant lui. Kimata les gabé, lorsqu'il est arrivé devant lui, Nafla à la pas, des kamenashkale les carrières, s'est baissé et lui a embrassé les pieds. Il y en a qui disent que juste la veille, elle est partie au mikvé. Elle était théora, parce que les Talmid Chacham étaient makpidim, de tout le temps d'être habillé, d'être mangé choulin betahara, donc d'être tahor. Et là, elle est partie au mikvé, bin hashama, elle est partie au mikvé la veille. À vous, comment fait les et tous les chamachim, ils ont voulu faire bouger cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle se baisse à embrasser les pieds du rat? Amalé Shavkou, allez seul.
Sheli Beshelachem Shelahu. Ce que moi j'ai, ce qu'elle a, ça vient de moi. Shama Avoua, son père a entendu. Data Gabra Rabba, qu'un Tamid Chacham est arrivé, un grand Tamid Chacham est arrivé à la ville. Amar Izi les Gabé, je vais le voir. Efshar de Mafare Nedarai. C'est possible qu'il va m'annuler le Neder. Ata les Gabé, il est venu devant lui. Amar les Adata, donc il a posé la question. J'ai fait un Neder de renvoyer ma fille, et ainsi de suite. Amar les Adata de Gabra Rabba, Mina Darta. Est-ce que tu as fait un Neder dans l'idée qu'elle soit un Tamid Chacham, qui peut devenir un Tamid Chacham? Amar les non. Afilou perek echat, c'est-à-dire il arrivait à prendre un perek, afilou alacha achat, même une alacha, je l'aurais kabiachol accepté comme gendre. Ça marche pas que Rabbi Akiva était un ignare d'ignare. Il ne savait pas lire, il ne connaissait rien, un vrai Amaretz. Mais Amaretz à 100%. Amarle Anahu, c'est moi. Nafal à la paix, il est descendu, il s'est baissé, mais Nashke carré, il a embrassé les pieds. Puis Ivle, Palgam Mamone. Il lui a donné la moitié de ses biens à Kabiachol, à Rabbi Akiva. Et comme ça, Rabbi Akiva a commencé à devenir riche. Barte de Rabbi Akiva, la fille de Rabbi Akiva, Avdele le Ben Azaï, Achi. Elle a fait la même chose à Ben Azaï. Elle s'est mariée avec lui, elle était prête à l'attendre jusqu'à ce que Kabiachol il finisse d'étudier. Baïnou d'Amrin, c'est quoi qu'ils disent, les gens ont l'habitude de dire, Rechela bata Rechela, une chèvre qui va après, un mouton qui va après un mouton. La fille, elle fait comme la mère. Azla. Comme la mère elle fait, la fille aussi elle fait. Rabbi Yosef Beret de Rava, Rabbi Yosef le fils de Rava, Shadri Avoua le Berav. Il avait envoyé, après qu'il s'est marié, il avait envoyé donc étudier à la yeshiva. Les camés de Rabbi Yosef, devant Rabbi Yosef, au Pascoulé, Shit, il devait aller étudier là-bas pendant 6 ans, qui avait Tlat Shani. Après que 3 ans ils sont passés, Mata Me'ale Yoma de Kippour. Il est venu Erev Yom Kippour rendre visite à sa femme. Amar et Rabbi Yosef, quand il a vu que son fils il est venu, Amar il est venu il est venu se disputer contre son fils. Amar Izil, Amar Izil vachzinehu l'inche bete. Il a dit je viens et je vais rendre visite à ma femme. C'est-à-dire que le fils de Rabbi Yosef il a dit Erev Yom Kippour, je viens sortir de la yeshiva, je vais rendre visite à ma maison. Shama voit son père Rabbi Yosef il a entendu. Shakal Mané, il a pris ses instruments de guerre, c'est-à-dire qu'il est pris pour être une vaquère avec son fils. Benafak l'a appelé, il est venu à sa rencontre. Amarle Zonatra Niskarta, tu t'es rappelé de ta Zona, excusez-moi le terme, d'accord? Il y a une autre guerre, ça, un Zugatra. Tu t'es rappelé de ta femme, quoi, Piton, pourquoi t'es venu? Et Kade Amrela qui disent, Yonatra Niskarta, tu t'es rappelé de ta colombe? Ils se sont disputés, le père et le fils. L'Omar Ifsik, l'Omar Ifsik. Ni Rabbi Yosef a eu le temps de faire Soudat Mapseket, et ni son fils a eu le temps de faire Soudat Mapseket. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé Erev Yom Kippour, il ne pouvait rien faire Erev Yom Kippour de toute manière, mais il voulait voir un petit peu sa maison, et pour Rabbi Yosef c'était un blasphème. Comment tu quittes la maison, tu quittes la yeshiva, pour rendre visite, Kaviachol, à ta femme, alors que déjà on avait fait un accord que tu allais étudier pendant 6 ans. On est arrivé ici à la Mishnah.